Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalaya. Alors aujourd'hui c'est rendez-vous dessin puisque j'ai reçu ma scroller box. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est une scroller box, c'est la deuxième que je reçois et donc je vous invite à regarder la première vidéo que je vous mettrai, je pense ici, là par là, et que je vous invite à aller voir peut-être si vous voulez un petit peu plus d'informations. En gros, c'est une box à abonnement qui vous propose chaque mois donc des choses que vous ne savez pas ce que vous allez recevoir et ce ne sont que des fournitures artistiques. Donc pour un petit peu remettre en contexte, le mois dernier, j'avais reçu tout ceci. Donc j'ai reçu un Critérium Pentel, j'ai reçu 3 brush pens Kuretake, donc rose, bleu et on va dire couleur peau. J'ai reçu un fine liner de chez aussi Kuretake, je crois, donc violet, et j'ai reçu un petit stylo blanc. Et avec tout ceci, j'ai fait ce dessin, donc vous pouvez voir dans la vidéo dont je vous ai parlé juste avant, et vous pouvez voir le time-lapse de ce dessin. Donc déjà, je vois qu'elle est un tout petit peu plus épaisse et un petit peu plus lourde que la dernière que j'ai reçue, et je vous invite tout de suite, on va l'ouvrir ensemble. Donc alors, je vous rappelle que la scroller box arrive en fait dans ce format-là. C'est une petite boîte comme ça. Et alors j'ai juste ouvert les scotch et on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Oh, ça c'est trop bien. Donc ça, vous voyez, en fait, c'est un petit, une boîte d'esquisse en poche. C'est de l'aquarelle. Et vous avez donc tout plein de petites couleurs, il y en a il y en a 12. Et a priori, il doit y avoir aussi le pinceau qui est avec. Et vous avez donc ça qui va avec. Et oh, je vais pousser ça. Et vous avez donc ce petit dessin qui est avec, qui est de Lise Lapointe, qui habite au Canada, qui est ma foi plutôt joli. Et vous avez donc un bout, enfin même deux bouts comme ça de papier aquarellable qui, à mon avis, est prévu pour ce kit-ci. Donc à mon avis, ce kit-là est vraiment thématique aquarelle et ça c'est plutôt cool parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors je vais vous ouvrir déjà ce truc-là pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est Koi Watercolors, c'est de la marque Sakura, donc c'est les mêmes qui font les petits hauts. Attends, je vais remettre ça là, voilà. Donc on a une petite brush comme ça, et vous avez ici le réservoir pour mettre de l'eau, et vous avez là la pointe quoi. Moi j'en ai déjà un ou deux de ce genre-là, de pinceaux rechargeables en eau. Ils sont assez pratique pour l'aquarelle, et donc vous avez ici des couleurs assez basiques en fait, voilà, ce dont vous pouvez avoir besoin. Vous avez la liste ici des couleurs, ça plutôt comme ça, la liste des couleurs, et puis un petit peu comment fonctionne la broche. Et maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans, on va ouvrir ça ensemble. Alors je suis désolée si vous entendez les camions et les voitures passer à côté, mais il y a du monde il y a une route qui passe à côté, il y a du monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! Donc, comme d'habitude, vous avez le petit autocollant scroller box et vous avez donc ce qu'il y a dans votre box. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un crayon Cool noir graphite, un 5B, donc il est hyper gras, qu'il est très très gras. C'est mis avec une main un petit peu légère, plutôt chouette. Là vous avez donc la petite friandise à la pomme. Ça me paraît plutôt pas mal. Vous avez un fine liner de Staedtler, donc en couleur bleu clair. Et vous avez, qu'est-ce qu'il raconte, un pinceau, donc c'est la marque aussi Colnour. Ça c'est tout simplement un feutre. Hein.
Et voilà, donc nous avons l'essentiel pour faire un petit peu d'aquarelle. Et ceci. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Donc le Scroller Challenge et le thème, c'est Escape. Donc voilà, c'est la deuxième Scroller Box que je reçois. Elle est assez différente de la première, c'est plutôt pas mal si on cherche un petit peu à changer un peu les plaisirs, entre guillemets. Je trouve ça plutôt chouette parce qu'on a des choses donc vraiment différentes et même si vous avez donc un feutre vert ici, un feutre bleu, vous vous demandez ce que vous allez peut-être en faire, et ma foi, il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Et puis un crayon 5B, je suis pas sûre d'en avoir un dans ma collection. Et donc voilà, c'était le contenu de cette deuxième Scroller Box. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous invite maintenant à regarder le timelapse du dessin que je vais faire avec tout ceci. Alors on se retrouve pour le timelapse. Donc je vais vous colorier ce dessin que je viens de faire en fait sur... c'est tout simplement, je vais vous montrer, hein, c'est... un bloc aquarelle donc avec des pages qui font 300 grammes au mètre carré. Donc je sais pas si vous verrez, mais voilà, ça c'est l'épaisseur de la feuille. Elle est très épaisse et donc c'est là-dessus qu'on va faire de l'aquarelle. Alors pour vous prévenir, moi l'aquarelle ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait, je suis hyper rouillée, donc là ça va être un dessin vraiment freestyle et je sais pas du tout si je vais réussir à le faire. En tout cas, j'ai utilisé les papiers qui étaient avec dans la Scroller Box, donc je vous rappelle, hein, c'était ces papiers là, hein. Donc pour tester un petit peu les couleurs qui sont dans ici la Coy Watercolor, donc qui sont ici, je les ai utilisés avec, où est-ce qu'il est, je l'ai pas ici. Avec en fait l'équivalent de ce truc là que j'ai déjà chez moi et écoutez, je vous propose qu'on y aille de suite. Donc je vais remplir ceci et on va coloriser ce dessin. Ok, alors on part avec une petite voice-over sur ce dessin. Donc comme vous voyez, j'ai utilisé donc la palette d'aquarelle qui était fournie dans la Scroller Box avec le petit pinceau qui était dans la palette aussi. Je l'ai trouvé un minimum rigide, mais après c'est parce qu'il était tout neuf, je pense. Bon, l'aquarelle, hein, je sais pas si vous connaissez un petit peu cette méthode, mais c'est une méthode qui a l'air un peu simple entre guillemets et qui ne l'est pas vraiment. Donc on joue beaucoup avec le mouillé, avec le papier sec, donc rajouter du pigment, rajouter de l'eau, vous allez avoir une couleur plus saturée ou alors plus délayée, plus claire quoi. Et en gros, si vous voulez, le truc le plus compliqué, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut faire sécher votre papier et quand est-ce que vous pouvez donc rajouter de la couleur par-dessus, ou alors avoir justement des effets de couleur, rajouter du pigment sur quelque chose qui est déjà mouillé, ça fait un petit peu toute la différence en fait. Donc vous pouvez rajouter par exemple du rouge comme ça sur le lavif, sur l'aplat de jaune par exemple, pour donner un petit peu de changement dans la couleur. Donc là, en gros, je commence toujours par quelque chose d'assez clair. Donc là, comme vous voyez, du jaune clair ou du bleu clair. Ce qui est aussi vachement essentiel, que j'ai pas forcément fait dans ce dessin-là, c'est que il faut savoir quand est-ce qu'il faut garder des zones blanches, donc le blanc du papier, le blanc du dessin, justement pour accentuer les éléments et les zones de lumière dans le dessin. Et c'est souvent le truc qu'on a tendance un petit peu à oublier pour donner un petit peu d'effet aussi qui peut être vachement sympa. Donc là, comme vous voyez, j'étais un petit peu embêtée parce que l'espèce de lavis jaune à côté était pas forcément sec, et ce qui fait que quand j'ai commencé à mettre la couleur des cheveux, ça, comment on dit en anglais, ça bleed, c'est-à-dire que les deux couleurs se mêlent l'un à l'autre, et du coup vous allez voir aussi ça sur sa joue par exemple, vous avez de la couleur de ses cheveux qui se transfèrent sur sa peau, et donc du coup vous avez des couleurs qui comme ça se transfèrent entre elles quand justement vous êtes avec deux couleurs qui sont un petit peu trop mouillées de chaque côté.
l'aquarelle, moi, c'est une technique que j'ai pas fait depuis extrêmement longtemps. C'est une technique qui est assez sympa à faire, mais on a souvent tendance à faire un peu n'importe quoi ou à se penser qu'on fait des choses bien et en fait non. Et c'est aussi une technique qui demande un petit peu de patience, comme je vous disais, justement à laisser sécher certaines zones ou pas, et savoir justement quand est-ce qu'on fait sécher celle-ci. Là par exemple, bon, j'ai dû couper pendant justement pendant le tournage de cette vidéo, mais pour accélérer un petit peu, alors je vous avoue, je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait, mais en tout cas pour accélérer le séchage, j'ai tout simplement pris mon sèche-cheveux pour essayer d'accélérer justement le temps, parce que mine de rien, faut attendre que ça sèche et ça prend un petit peu du temps. Là j'ai utilisé, comme vous voyez en fait dans la palette, il n'y a pas de violet, donc j'ai tout simplement pris du bleu et du rouge et je l'ai tout simplement mixé pour le pull violet donc, et puis aussi faire quelques ombres violettes sur le visage et aussi sur le bonnet. Et c'est un petit peu, voilà, quand vous n'avez pas la couleur, vous essayez de la créer avec ce que vous avez sous la main, quoi. Cette palette est plutôt pas mal justement pour le voyage, ou alors si vous avez peut-être pas d'autres palettes, ça peut être sympa pour commencer. Après je vous avoue, j'ai jamais testé d'aquarelle d'excellente qualité, j'ai pas vu vraiment de différence du coup, mais ça pourrait être sympa justement de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai un petit peu terminé grosso modo avec l'aquarelle. Par contre, comme je vous disais, il faut que ça sèche. Et j'ai terminé en fait, j'ai fait un petit écart par rapport à ce que je devais faire avec la scroller box. Normalement, c'est uniquement ce qu'il y a dans la scroller box qu'on doit utiliser. Là, tant pis, j'ai utilisé mes Color Rays pour justement rajouter les petits détails, les traits du visage, etc. Parce que évidemment avec l'aquarelle en elle-même, c'était pas évident de faire ressortir, quoi. Donc voilà, vous voyez, j'utilise du Tuscan Red pour les traits du visage. Là, je me suis rendu compte que je voulais faire un petit peu de rouge sur les joues, comme vous voyez. Donc j'ai réhumidifié mon papier et j'ai utilisé un petit peu de sopalin, voilà, pour éponger, et donc du rouge sur les joues pour justement lui donner un petit peu de rouge aux joues et sur le nez. Puisqu'après tout, c'est une jeune fille en hiver, donc il fait froid. Donc voilà, j'ai terminé avec les Color Rays et écoutez, je vais vous laisser finir. Je vais arrêter de vous embêter avec mes commentaires et je vais vous laisser donc finir de regarder ce dessin tout seul. Ciao, à la prochaine! Année que j'y participe. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie aussi à une vidéo que j'ai faite l'année dernière à propos de Inktober.